Grand Lille TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous, l'information continue sur votre chaîne d'information locale préférée. On commence avec vos prévisions météo. D'abord pour ce mardi 30 mai, un ciel changeant pour la région, des nuages mais aussi des éclaircies et des températures plus fraîches que ces derniers jours. De 11 degrés au Touquet à 13 degrés pour la métropole lilloise dans la matinée. Cet après-midi, les éclaircies se feront plus présentes. Le soleil va faire monter encore un peu le thermomètre de quelques degrés. On attend jusqu'à 19 degrés. Ce sera à Lille au meilleur de la journée. On commence avec l'actualité politique et aussi les élections législatives qui se rapprochent à grands pas. Je vous rappelle que les 11 et 18 juin prochains, vous avez de nouveau rendez-vous aux urnes, cette fois-ci pour élire vos députés. Une élection qui risque d'être très indécise dans plusieurs circonscriptions. La faute entre autres aux cartes qui sont rebattues depuis la fin du simple clivage gauche-droite. Autre symbole de ce renouvellement du monde politique, un parti qui rassemble uniquement des jeunes de 18 à 25 ans. Son nom, Allons enfants. Ce parti est né il y a 3 ans maintenant pour les élections municipales de 2014. Dans leur programme donc de ces jeunes, des enjeux principaux qui parlent de l'écologie, d'éducation, de numérique ou encore d'Europe, des sujets passés sous silence ou encore pas assez bien utilisés selon les membres de ce nouveau parti. On écoute les revendications de ces jeunes membres rencontrés par Xavier Silly. C'est tout simple en fait d'appliquer le programme d'Allons enfants. Moi par exemple je suis dans la 8e circonscription du Nord. Donc ça comprend Wattrelos, une partie de Roubaix. C'est très simple de vouloir dire, dans le programme, on voudrait lancer un cursus digital professionnel. Je vois pas, il n'y a aucune limite ou aucun obstacle à le créer dans ma circonscription ou alors le créer en Corse du Sud par exemple. C'est exactement la même problématique. Il y aura forcément des jeunes qui, eux, voudront se spécialiser beaucoup plus tôt dans cette industrie. On sent qu'il est en train d'exploser. Ça fait depuis bien des années, c'est pas comme si c'était tout nouveau, et que l'éducation ne suive pas, on trouve ça problématique. Il faudrait que ce soit beaucoup plus flexible et que ça aille beaucoup plus vite en fait. On passe donc du digital au numérique et le futur de la radio qui est déjà là. À l'image de la télévision numérique terrestre qu'on appelle aussi la TNT, les ondes radio vont bientôt elles aussi être numérisées. D'ici à la fin de l'année, la RNT, la radio numérique terrestre, va faire son arrivée dans les Hauts-de-France. Un nouveau procédé qui permettra de capter une radio de meilleure qualité sonore, mais qui sera aussi plus interactive, grâce notamment à l'affichage de nombreuses informations via l'écran des postes de radio numérique. L'occasion aussi pour vous de capter plus de radios, puisqu'aujourd'hui les ondes qu'on utilise actuellement sont saturées. Par exemple, dans le Nord et le Pas-de-Calais, le CSA a étudié 66 dossiers déposés par différentes radios pour seulement 39 places disponibles, donc sur la RNT pour commencer. Les 2 départements du Nord et du Pas-de-Calais qui font d'ailleurs office de bons élèves en France, car ils sont les seuls pour l'instant à être autorisés par le CSA à émettre en RNT, une autorisation donnée la semaine dernière. Xavier Silly. Là, c'est un système d'écoute différent qui ressemble un peu à ce qui s'est passé dans les années 2008-2010, c'est-à-dire du changement de la télévision analogique à la télévision numérique, c'est-à-dire un jour il y avait 6 chaînes, le lendemain il y en avait 25. Là, sur l'île, vous avez actuellement 22 radios privées différentes. D'ici la fin de l'année, je pense qu'on pourra en écouter une 40aine. Et puis on passe au sport. Une fois n'est pas coutume, on va parler de golf dans ce journal. Et le Hauts-de-France Golf Open qui aura lieu du jeudi 15 au 18 juin au golf de Saint-Omer. Ce tournoi de l'European Tour, c'est l'équivalent de la 2e division, réunira 156 golfeurs venus du monde entier. Un tournoi prestigieux puisque c'est le second en France et dans un lieu réputé, car là, Saint-Omer Golf Club a été élu meilleur club de golf l'année dernière en 2016. À noter que si le tournoi ne dure que 3 jours, toute la semaine des animations vont être organisées, avec notamment l'objectif de faire découvrir ce sport au plus grand nombre. Autre anecdote dans ce tournoi, Manuel de los Santos, un ancien baseballeur pro, ayant perdu une jambe dans un accident de moto, va affronter des valides. Plus d'explications sur la fierté de la région d'accueillir un tel tournoi au micro Grand Littoral TV de Corentin Escaillé. La région est ravie de ce partenariat puisque ça va permettre effectivement de donner une dimension nouvelle et une nouvelle notoriété à cet événement.
Les retombées vont être très importantes pour notre belle région en termes de retombées médiatiques et vont donner une dimension nouvelle. Donc c'est touristique, c'est sportif, mais c'est surtout de montrer l'attrait de notre territoire au niveau international. Et puis après un week-end rallongé pour ceux qui ont fait le pont, avant un week-end de 3 jours avec le lundi de la Pentecôte qui arrive, sans oublier les conditions météo qui ont été quasi estivales, le littoral a été pris d'assaut. On s'attend d'ailleurs à de nouvelles fortes affluences sur le bord de mer le week-end prochain et les commerçants basés sur le front de mer se frottent les mains. Dans ce flash, on prend nous la direction du Touquet. Pour la 2e année consécutive, des patrons ont flairé le bon filon. De nombreux petits restaurants de plage ouvrent leurs portes pour la saison. Présentation des lieux avec Hugues Maillot et Joseph Lazare. Julie est une habituée de la plage du Touquet. À 35 ans, cette opticienne de Saint-Aubin vient régulièrement passer l'après-midi au bord de l'eau pour le plus grand plaisir de sa fille. Aujourd'hui, elle a décidé de s'installer au Sand, l'un des 6 restaurants qui se trouvent sur le sable. Au début, j'étais un petit peu réticente. Je sais qu'il y avait un bar à l'époque qui existait ici. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même sympa. Toujours pour le cadre, toujours face à la mer. Et puis c'est vrai que pour les enfants, c'est quand même assez sympa. On peut manger tout en les laissant jouer sur la plage. Et pour cause, à l'approche de l'été, la station balnéaire du Touquet fait sa mue et ses paillotes tendance ouvrent au beau milieu de la plage. Ils sont des centaines à s'y retrouver chaque semaine pour déguster une salade ou siroter un verre, les pieds dans le sable, entre amis ou en famille. Mais on vient l'été régulièrement le soir parce qu'on y trouve un intérêt, on est au calme, on est bien accueillis et puis il y a une petite nourriture sympa de port de plage, donc ça nous convient parfaitement. Cette formule connaît un franc succès auprès des touristes mais aussi des locaux, un projet pensé par la mairie à partir de containers aménagés près de la mer. Ça apporte déjà une satisfaction par rapport aux Touquetois qui peuvent venir à leur plage pour profiter au maximum, et puis aux extérieurs aussi qui déploraient le fait qu'on ne pouvait pas manger sur la plage du Touquet. Ça a déjà attiré beaucoup de monde et c'est demandé, c'était attendu. Un des acteurs de cette idée se nomme Olivier Catch. Il possède déjà plusieurs établissements dans la région et a décidé d'investir ici. J'ai créé ce bar de plage parce que ça me motivait à le faire, parce que j'ai une passion d'entreprendre, j'ai une passion aussi de la cuisine. La plus grosse contrainte, c'est la météo. Est-ce qu'on est capable de passer de 0 client à 200 ou 300 clients, et tout ça du jour au lendemain, et voire même à l'heure. Ouvert d'avril à octobre, ces établissements à la notoriété grandissante attirent plus de 70 000 personnes chaque saison. Et c'est la fin de ce flash. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Bonne journée à tous.